Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h. J'espère que vous passez une belle journée et sans trop de stress. Et oui, le stress peut développer des risques sur votre santé, pouvant créer un trouble obsessionnel ou un TOC et bien d'autres problématiques. Alors, les TOC et les troubles obsessionnels, c'est notre sujet du jour. Êtes-vous concerné par ce sujet ou souhaitez-vous poser des questions sur votre devenir? Eh bien, je suis à votre écoute, 0826 300 300, mais vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et comme tous les jours, vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes aussi en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, c'est Marie et Maxime, et au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, pour reparler de notre sujet du jour, le trouble obsessionnel compulsif ou le TOC se caractérise par des comportements répétitifs et des pensées aussi obsédantes. Alors la personne qui souffre de TOC est envahie d'obsessions ou de pensées récurrentes qui sont souvent centrées sur l'ordre, la propreté, l'alignement, la symétrie ou bien d'autres rituels de rangement ou de vérification, comme par exemple vérifier que chaque objet est bien à sa place. Alors les troubles psychiques et les TOC résultent de l'interaction de plusieurs facteurs biologiques, environnementaux et sociaux, et notamment un dysfonctionnement des systèmes de neurotransmetteurs et aussi dans la gestion des émotions et du raisonnement. Alors, je vais poser cette question à mon premier auditeur que j'accueille, et c'est David. Bonjour David. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. David, vous avez 48 ans, vous êtes de Toulouse et vous travaillez dans le maraîchage. Exactement, oui, c'est ça. Est-ce que vous-même, vous avez été face à soit des phobies, à des troubles obsessionnels ou à des TOC? Oui, c'est ça. J'étais plus concerné. Une phobie, c'est celle de prendre l'avion, en fait. Oui. Voilà, qui m'angoisse fortement quand j'ai besoin de le prendre, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, je voulais parler. Je pense que je peux associer le sujet d'hier et d'aujourd'hui, parce que je pense que ça va faire partie de la discussion. Aujourd'hui, je voulais savoir, j'ai un projet qui me tient à cœur, un peu un rêve, entre guillemets, comme c'était le sujet hier. D'accord. Bon, déjà, vous avez suivi l'émission de hier. Ce qu'on est sûr, c'est que vous étiez présent à l'écoute de Sud Radio, déjà. Ouais, c'est ça. Bon, super. Oui, ici, on parlait des rêves, d'avoir des projets, et vous en avez un, c'est ça? C'est ça. En fait, pour faire court, en 2008, je suis parti en Afrique du Nord, en fait, pour réaliser un projet d'export. Mmh. On voulait vendre une denrée, je vais pas être plus précis, une denrée alimentaire, en fait. Pour vendre à l'étranger. On est parti un mois en 2008 et je pense que le manque de maturité, le manque de confiance et peut-être de moyens financiers n'ont pas aidé à réaliser ce projet, mais depuis 15 ans, c'est une idée qui m'a jamais lâché, en fait. Et là, aujourd'hui, en 2024, ça revient, et il y a 3 jours, j'ai recontacté une personne que j'ai connue lors de mon dernier séjour au Maroc, en fait. Et ça a recollé de suite. Et je voulais savoir aujourd'hui si créer cette entreprise d'export, si c'était une illusion ou s'il fallait que je me fie à mon intuition, en fait, et foncer, quoi. D'accord. Alors, cette entreprise, vous voulez créer quoi exactement comme produit, comme... Alors, en fait, je vais rester flou. C'est une denrée alimentaire, on va dire, très consommée dans les pays du Maghreb, en fait. Voilà, que j'aimerais acheter en France, en fait, prendre en France et le commercialiser par l'intermédiaire d'un ami qui habite sur le Maroc.
Voilà, savoir si c'était réalisable, mais je vais devoir aussi prendre l'avion. C'est pour ça les deux sujets sont liés. Je vais devoir reprendre l'avion et est-ce que je dois m'entêter là-dedans ou pas en fait. Cette denrée alimentaire, j'ai pas entendu. C'est quoi exactement? Je voulais rester flou là-dessus. Ah, ok, d'accord. Bon, je respecte. Ouais. Ah, je respecte, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci, hein, je respecte. Après, je l'avais précisé au standard, je l'avais précisé, donc je sais pas si on Bon, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. J'ai peut-être pas bien lu les notes qui m'ont été données, mais vous inquiétez pas, on reste dans la discrétion. Alors, vous avez, la phobie, hein, de prendre l'avion aussi, et effectivement, hein, pour aller au Maroc, vous pouvez très bien y aller en voiture aussi, hein, pas obligé de prendre l'avion, mais si vous êtes amené à développer cette activité, forcément, vous allez faire souvent des voyages, des va-et-vient, et ça risque d'être contraignant. Peut-être pour rappeler un petit peu, hein, c'est-à-dire que une phobie, c'est souvent lié à un événement traumatisant. On fait suite à une phobie quand on a vécu un événement traumatisant, une peur ou un choc. Est-ce que vous-même, auparavant, vous avez vécu ce genre de choses, ou est-ce que vous pas forcément l'avoir vécu, mais au travers des images que vous pouvez voir, parce que parfois la télé nous aide pas, hein, dans ce sens-là avec l'image. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui vous a traumatisé pour avoir cette phobie? Sincèrement, est-ce que c'est enfoui en moi ou pas, je peux pas vous dire, mais pas d'événements traumatisants en fait. Alors le vertige certes, sans problème, et la panique, la peur panique quand je suis en avion quoi en fait. D'accord. Vous avez pris souvent l'avion? Je l'ai pris 2 fois en fait. 2 fois, d'accord. Alors peut-être que je vais être à l'amener, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, de ce que je ressens est vraiment, hein, on va bien sûr parler aussi de votre projet, mais comme vous êtes ambitieux, que vous avez des projets vraiment au-delà des frontières, eh bien vous êtes en train de vouloir guérir de cette phobie. Et vraiment, soyez dans cette notion de courage, dans cette notion de, je dirais, de dépassement de soi, parce que c'est important d'être justement pour aller au-delà d'une phobie, ou en tous les cas de ce qui nous paralyse et ce qui nous emprisonne dans la vie, c'est d'être dans cette notion de persévérance, de conviction, et aussi d'éliminer toute pensée qui sont des pensées intrusives ou qui sont des pensées paralysantes. Et là, vous êtes en train de le faire à travers ce voyage, à travers ce projet. Et ce projet, il va tellement vous animer, il va tellement se dessiner, se mettre en place, que vous verrez que, vous allez oublier. Je dis bien oublier, hein. C'est-à-dire que avant de prendre votre vol ou de vivre ce prochain voyage, peut-être qu'effectivement vous aurez une crainte, mais tout ce qui va, je dirais, s'animer en vous, et cette motivation du projet, va vous permettre d'oublier cette phobie et de s'effacer automatiquement, et permettre aussi de pouvoir prendre l'avion avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Alors ça ne veut pas dire que par moment vous puissiez ne pas avoir des craintes ou des peurs, hein. Je crois que tout individu peut, c'est comme en voiture ou comme autre moyen de déplacement, on peut avoir à un moment donné une petite frayeur sur quelque chose, mais ça restera juste à une petite frayeur comme tout le monde peut avoir dans notre quotidien. Donc pour moi ça s'efface. Ensuite, sur votre projet, je le sens bien. Je le sens très très bien. Je sens que les choses vont se mettre en place, vont s'installer. Alors, il y aura juste à être pointu sur le côté juridique, parce que pour faire de l'import-export, c'est pas évident, hein, surtout que vous n'êtes pas dans un pays d'Europe, donc les taxes douanières sont différentes et plus compliquées d'un point de vue administratif. Mais je vous sens commencer sur un produit ou sur un article, et progressivement pouvoir développer toute une gamme ou développer quelque chose. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place, ça va se faire progressivement, ça va mettre du temps, c'est-à-dire que pour moi, je ne vois pas une progression, importante d'un coup, où ça prend du temps nécessaire pour que les choses puissent évoluer, mais progressivement, vous avez des contrats, vous avez des possibilités, vous avez la possibilité de vous développer et d'en faire une belle activité. D'accord. Ok, je pensais à ça, voilà.
Justement, il y a une gamme au départ et puis après il y a un projet de plusieurs gammes, c'est exactement ça. Exactement. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train à travers ce projet, de guérir tout simplement votre phobie. Mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, David. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Comme ça. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre projet, on va vous suivre, d'accord ? D'accord, je reparle, je vous recontacterai. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Caroline. Alors Caroline a divorcé il y a 8 ans. Elle a fait la rencontre d'un homme depuis 2 ans et à ce jour, elle ne se sent pas très épanouie. Comment va évoluer leur histoire ? On revient avec elle juste le temps d'une pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme, les TOC qui vous emprisonnent ou même les phobies. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à en parler à l'antenne de Sud Radio ou posez tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi, et je vous recommande de réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du Saviez-vous ? Alors, le saviez-vous, d'après l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, que ce trouble obsessionnel touche 2 à 4% de la population mondiale. Par ailleurs, les symptômes des TOC apparaissent le plus souvent dans l'enfance et au début de l'âge adulte. Environ 25% des cas de TOC débutent avant 14 ans et 65% avant 25 ans et 15% après 35 ans. Et si on écoutait à présent Caroline ? Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Caroline, vous nous appelez de quelle ville ? Bordeaux. C'est Bordeaux. Et est-ce que vous avez des TOC ou des phobies ou des petits soucis ? Alors je dirais pas que ce sont des TOC. Bon, après ça peut peut-être s'apparenter à des TOC. C'est plutôt des petites manies ou des habitudes. J'ai l'habitude tous les soirs quand je vais me coucher, je passe devant la porte d'entrée pour monter à l'étage et systématiquement je vérifie que la porte est fermée à clé, alors que je sais très bien qu'elle est fermée à clé. D'accord. Mais ça, vous le faites seulement le soir. C'est un rituel. Oui, voilà, c'est comme un rituel, ouais. D'accord, c'est pour vous assurer de votre sécurité. C'est ça doit être ça, ouais. Peut-être qu'auparavant, il y a eu un moment donné, vous avez vécu peut-être un petit événement qui vous a mis en garde ou qui vous a peut-être un peu fait peur et qui... Oui, alors c'est peut-être aussi le fait que je suis seule dans la maison. Voilà, je suis seule, donc c'est effectivement mais la sécurité. Ouais. Vous n'êtes pas toute la journée en train de vérifier la serrure, si elle est fermée ou pas. Non, bon, pas alors, pardonnez-moi, mais je le classerai pas moi dans les TOC. Je suis pas le médecin pour dire ça, mais en tous les cas, je pense que c'est un petit peu normal et je pense que ça arrive à tout le monde, parfois de se dire tiens, est-ce que j'ai fermé la porte, on vérifie, et puis vous êtes dans ce, on va dire un rituel plus, c'est plus ce côté, qui va être pour vous apporter une sécurité et faire partie aussi, et faire partie aussi des choses qui vont vous permettre de pouvoir dormir avec plus de sérénité et plus de confiance. Voilà. Alors Caroline, vous avez une histoire depuis 2 ans, parce que vous étiez auparavant en couple, vous avez divorcé depuis 8 ans, et donc vous êtes en couple avec cet homme, et apparemment vous manquez un petit peu d'épanouissement avec cet homme. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés déjà, et la suite. Oui. Alors, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Voilà, c'est vrai que physiquement, il m'a plu. Intellectuellement, il me plaît parce que effectivement, oui, c'est quelqu'un qui est très très intelligent, qui a beaucoup de connaissances. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on se fréquente, on vit chacun chez nous et il n'est pas question de vivre chez l'un ou chez l'autre pour l'instant, c'est pas le propos. Néanmoins, c'est une relation qui vivote en fait. On se voit pas souvent, on n'habite pas très loin, on habite à 10 km l'un de l'autre. On se voit pas souvent et puis je sens que
Enfin voilà, je me sens pas épanouie, c'est vrai. Donc je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que vraiment c'est une relation qui va durer? Est-ce que alors pour tout dire, je l'ai quitté début décembre parce que parce qu'il y avait ce problème où il y avait ce problème récurrent en fait qui disait qu'il y avait rien et que je sentais que ça s'améliorait pas et que peut-être on se mentait l'un l'autre. Donc bon. Le problème, c'est que il s'en doutait un peu, il était malheureux comme voilà, et il m'a dit que ça allait changer, qu'effectivement il avait eu un mauvais passage, machin et tout. Bon, on est reparti, et puis c'est vrai qu'il y a eu des fêtes de fin d'année, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rencontres, de joie, de machin et tout, et puis là je sens que ça recommence, donc là je suis un peu perdue en fait. Je me dis est-ce que cette relation a de l'avenir, est-ce que je devrais forcer ou pas oui. En fait. Est-ce que vous sentez que cet homme manque un petit peu de motivation ou manque d'élan pour vous faire vibrer, tout simplement, et faire vibrer le couple aussi, C'est pas moi qui initie les sorties. C'est vrai que ça vient rarement de lui. Je sais pas si c'est que il n'y arrive pas ou voilà. C'est pour ça que je me dis, est-ce que lui aussi il se ment un peu peut-être à lui-même. On dirait qu'il a été moi, marqué. Je suis un peu plus... Il a été marqué par sa vie auparavant et il est un peu dans un fonctionnement un peu standard. Alors attention, j'ai rien contre le fonctionnement standard, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je veux dire standard, dans le sens où il s'est installé dans des habitudes, dans des routines et aussi dans des schémas de vie où c'est un petit peu chez lui comme une fatalité de ce qui peut vivre ou de ce qui peut être ou de ce qu'il envisage de faire et de le vivre un peu comme une certaine forme de fatalité et ne pas pour autant vouloir à un moment donné être surprenant ou peut-être allumer un petit grain de folie en lui, allumer ce grain de folie là pour donner quelque chose d'un peu plus explosif. Est-ce que c'est le cas? Oui, et puis je pense que le faire, ce serait peut-être aller contre sa nature. Et oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc moi, c'est ça aussi que je ressens. Et il a vécu des chocs auparavant? Oui, il a vécu le décès de sa femme. Ah oui. Donc il y a ça sûrement qui ressort. Et ça fait combien de temps sa femme est partie? Ça fait 5 ans. Oui. Alors peut-être qu'il est encore un peu dans ce deuil. Il a fait le deuil? Je pense. Il dit que oui, mais moi, c'est pour ça que je parle. Je pense qu'il se ment à lui-même. Oui, moi, je pense aussi. Je suis tout à fait. C'est ça le doute que j'ai. Exactement. Et je le respecte. Il n'y a pas de problème. Bien c'est sûr. ce que je lui ai dit. Tu n'es peut-être pas prêt, en fait. Tu penses que tu es prêt, mais tu n'es pas prêt. Alors, vous savez, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a des sentiments entre vous. Il y a l'envie d'avancer, de continuer. On remet pas en question pour autant la relation à se dire on arrête ou pas le concernant et de ce que je ressens. Après vous avez parfois dans un couple il y a le yin et le yang et normalement le yin est destiné plus à la femme et le yang à l'homme et parfois il y a des pôles qui sont un petit peu inversés et ça risque d'être le cas en ce qui concerne votre couple et la configuration si vous voulez de votre couple. Donc il faut peut-être le bousculer. Non pas pour le menacer, non pas pour lui faire du chantage, non pas pour le mettre dans la difficulté, mais pour lui faire entendre, lui faire comprendre que, si aujourd'hui vous vous ennuyez dans ce couple et que vous manquez d'épanouissement, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Ça va être compliqué. Donc, il faut pas forcément se mettre en danger, mais sortir de sa zone de confort et faire en sorte de mettre des objectifs en place pour un petit peu l'amener à se dépasser et à sortir de son côté, je dirais, de ses normes standards dans lesquelles il s'est, conforté et aussi sécurisé. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place. Mais lui, il n'est pas à même de pouvoir le faire. C'est pas qu'il ne veut pas, et il n'y arrive pas. Oui, mais moi ma crainte c'est qu'il n'y arrive jamais et que moi j'arrive plus à un moment donné à le pousser et voilà. Donc c'est ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous voyez que cette relation elle va durer ou pas?
Eh bien oui, moi je sens que cette histoire, elle va durer, elle fonctionne. Après voilà, je pense que c'est vous qui devez un petit peu activer, que vous devez être un peu la locomotive de cette histoire, que vous devez un peu le bousculer, comme je dis, de pas forcément le maltraiter, non. Je pense pas qu'il recherche ça d'ailleurs, mais en attendant, voilà, c'est de lui faire entendre que, eh bien, le bonheur, c'est aussi de s'autoriser autre chose que d'être dans un quotidien et dans des automatismes qui, pour vous ennuient et ne vous épanouissent pas pour autant. D'accord ? D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Caroline, je suis persuadée qu'il y aura des efforts qui vont être faits de votre part et de sa part. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous redonner rendez-vous. Vous souhaitez ? Oui. Moi, je vous propose, allez, on se donne rendez-vous dans 3 mois. À la période du mois de juin, début juin, on se donne rendez-vous. Vous allez rester avec le standard et on va vous reprogrammer de manière à ce que vous puissiez nous dire comment a évolué un petit peu votre histoire. Ok, je veux bien. Merci. Prenez soin de vous, Caroline. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien d'autres sujets. N'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec notre prochaine auditrice et sûrement pour un sujet bien particulier, mais aussi un sujet d'ordre affectif. Ne bougez pas. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être au rendez-vous. Il est 16h30 et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'émission à votre écoute. Et aujourd'hui, on traite le sujet sur les TOC et les troubles obsessionnels. Alors, est-ce que ça vous arrive d'en avoir ou est-ce que vous en avez eu auparavant ? Venez en parler au 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions sur vos préoccupations. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et aussi sur le live de YouTube et surtout télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la magie et les protections de votre habitation. Alors venez en parler à l'antenne. Aude au standard vous répond 0826 300 300. Et avant de retrouver Claudine, notre prochaine auditrice, je reviens sur notre sujet du jour concernant les TOC et les troubles obsessionnels. Alors, je ne vais pas vous parler du TikTok, mais du TOC-tic. Et quelle différence entre un TOC et un tic ? Eh bien, un tic est un mouvement tout simplement répétitif et incontrôlable du corps résultant de la contraction d'un ou de plusieurs groupes musculaires. Contrairement au TOC, lui, et différemment des tics, eh bien, ce n'est pas associé à une idée obsédante ou à des compulsions comme on peut l'avoir avec le TOC. Et à présent, j'accueille Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Non, je vais très bien Claudine, et vous ? Très bien, il fait soleil dans le Tarn-et-Garonne. Ah, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, très bien. Eh bien, apparemment, comme nous a dit Rémi André, le temps semble s'arranger, donc vous risquez d'avoir encore un peu de soleil pour quelques jours. Voilà, c'est parfait, oui. C'est parfait. Vous êtes sensible à la nature ? Oui, très. Oui, vous vivez en campagne, vous êtes... En campagne, oui, voilà. D'accord. Alors, Claudine, vous avez quel âge ? 72 ans. 72 ans. Est-ce que vous-même, vous avez eu auparavant soit des TOC ou des phobies ou Des phobies, oui, j'en ai encore, parce que si je regarde un film à la télévision où il y a des serpents, avant de me coucher, je crois que je lève les draps pour voir s'il n'y en a pas une. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous avez vécu peut-être un événement traumatisant auparavant par rapport à ce genre de choses ? Mais disons que j'ai toujours eu peur de ce truc-là qui se faufile, qu'on ne voit pas, qu'à la campagne, qui est, je sais pas, qui me fait peur. Voilà, c'est froid, c'est... Mmh. Et lors de durant votre enfance, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement où est-ce que un parent aurait pu peut-être vous faire peur avec ce genre de choses ou une légende qui s'est créée autour de ça ? Je
je ne m'en souviens pas, je peux pas vous dire, mais bon, à l'époque, on faisait peur aux enfants, on disait qu'il fallait pas sortir la nuit, il y avait des choses monstrueuses, enfin bon... Oui, c'est pour ça, parce que parfois, on a des phobies, mais qui peuvent être créées aussi par des croyances. Et faut savoir que l'origine du serpent, c'est quand même, il y a un côté un peu préhistorique dans sa manière d'être, dans sa manière de, je dirais, d'agir et et puis de vivre et d'être. Donc ça aussi, ça vous ramène peut-être à des choses sur lesquelles, à une mémoire ancienne, sur lesquelles peut-être qu'il y aurait, ce serait intéressant d'y travailler. Mais en attendant, vous avez jamais été mordu ou attaqué par un serpent? Non, j'ai jamais été mordu, mais bon, je pense que quand je me trouve face à ça, je suis tétanisée, je suis capable de monter sur un arbre sans une échelle, moi. Je comprends, mais je pense que beaucoup de personnes comme vous auraient la même réaction. C'est comme avec les souris, il y a beaucoup de personnes qui sont phobiques de ce genre d'animaux ou de rapaces. Bien. Alors, Claudine, vous nous appelez pour le côté sentimental. Je trouve que la solitude, c'est dur. Et puis partager quelque chose avec quelqu'un, avoir une épaule, discuter, c'est... Voilà, ce serait peut-être intéressant si vous me proposiez quelque chose d'agréable dans mon avenir, voilà. D'accord. Alors, bien entendu, je vais essayer de voir et de ressentir pour vous, mais je n'ai pas le numéro de téléphone de votre prochain amoureux. Si je l'ai, ou s'il y a quelqu'un qui nous entend, qu'il appelle le standard, et on sait jamais. La magie de la vie. C'est trop demandé, mais vous savez, parfois les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, et on peut faire parfois des miracles ou de la magie. On sait jamais. Ça fait longtemps que vous êtes seule? Disons que je suis veuve depuis 20 ans à peu près. Oui. Disons, on est comme tous les parents, on a des problèmes avec nos enfants. Et j'avais rencontré quelqu'un en 2015. Bon, ça se passait bien, mais lui avait des problèmes avec sa fille, et moi j'avais des problèmes avec les miens. C'est moi qui ai coupé un petit peu le quotidien, et puis voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une démarche de rencontrer du monde, ou est-ce que vous êtes un peu isolé, enfermé dans votre quotidien? Je rencontre du monde, mais enfin le Covid a fait beaucoup de mal, disons, quelque part, et puis c'est pas évident d'aller vers les gens, c'est tout. Il n'y a pas eu, depuis cette période, l'après-Covid, vous n'avez pas eu d'histoire qui vous aurait donné un peu de... Il y a eu des personnes qui se sont présentées, mais elles ne me correspondaient pas, disons, voilà. Qu'est-ce qui vous gêne, généralement, chez les personnes? Est-ce que ce sont des gens qui manquent de motivation? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ça vous gêne? Disons que j'ai eu une vie de couple très compliquée. Oui. Et la peur de faire confiance à quelqu'un, voilà, manque de confiance. Intéressant ce que vous dites. Voilà. Intéressant. C'est justement ce problème de confiance que vous avez. Alors, est-ce que justement vous êtes pas trop habitué à vivre de manière seule, avec vos habitudes, votre zone de confort aussi, et aujourd'hui? Je partage tout ça, mais je ne fais pas trop confiance aux gens. Je trouve que les gens sont un peu faux, et avant d'arriver à les connaître, il faut passer du temps auprès d'eux. C'est vrai. C'est vrai. C'est important de passer du temps et de se découvrir. Mais il faut essayer de donner aussi un peu de confiance pour... je suis d'accord avec vous. Il faut donner la chance. Voilà. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, pour moi, de ce que je ressens, Claudine, c'est que il y a un changement dans votre vie, parce que, pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que vous n'êtes pas du tout fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un. Donc, vous êtes dans cette démarche, dans cette volonté de sortir de cet enfermement et de cette solitude dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, oui, je sens que les choses vont bouger et vont évoluer. Et étrangement, vous allez rencontrer quelqu'un qui auparavant a habité pas très loin de chez vous et qui s'est éloigné, ou en tous les cas il a déménagé, il est parti. Et il semblerait que cette personne a toujours des contacts par rapport à soit un voisinage, un environnement qui est pas loin de chez vous, ou un voisinage ou un entourage, tout simplement. Et cette personne a des contacts, et vous êtes amené à le revoir, ou à le voir tout simplement,
et à partir de là, je vous sens créer un lien et avoir des possibilités de rencontre. Alors cette rencontre, pour moi, elle se fait de manière physique, elle se fait sur le terrain, c'est d'une rencontre, on va dire, directe et non pas par le biais d'internet ou par le biais d'autres, par le biais d'autres réseaux. Mais vous verrez que les choses vont se mettre en place progressivement et ça va vous permettre justement d'être dans cette confiance et justement d'appliquer cette notion de confiance pour laisser le temps se mettre en place et vous permettre aussi de pouvoir vous assurer tous les deux de votre côté que vous êtes fait pour être ensemble et pour pouvoir faire un chemin ensemble. Ça sera quelqu'un de très gentil, de très serviable et surtout pas du tout dans un intérêt particulier parce qu'il est très autonome, très indépendant et comme vous l'êtes aussi de votre côté. D'accord. Il va falloir nous tenir au courant, Claudine. Alors, la période, peut-être que vous voulez me le demander, mais à quel moment? Et oui, si vous pouvez, je veux bien. C'est sous une période d'un an à peu près. Un an? Oui, sous une période d'un an, pas dans un an, sous une période d'un an, d'accord? D'accord. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous, Claudine. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Michel, je vais vous donner des conseils pour contrôler les troubles obsessionnels et les TOC. Alors, l'exposition à vos peurs vous permet de vous en désensibiliser. C'est important d'être face à ses propres peurs. La persévérance est un des ingrédients clés pour s'en sortir. La pleine conscience aussi est importante pour un rétablissement à long terme et en aidant aussi votre cerveau à s'en désensibiliser de ses peurs. La thérapie, la TCC, c'est la thérapie cognitive comportementale, permet de sortir aussi de certaines phobies. Guérir un TOC demande une vision à long terme et aussi de la patience, des efforts, mais vos progrès dépendent d'abord et principalement de vous-même. Et à présent, je vais accueillir notre prochaine auditrice, Michel. Bonjour Michel. Michel, vous êtes là ? Oui, allô? Ah, bonjour Michel, je croyais que je vous avais perdu. Non, bonjour Alexandre, non, vous m'avez pas perdu. Bon, vous êtes patiente, c'est très bien, vous avez attendu votre tour, c'est parfait. Voilà, donc merci de répondre à mon appel. Merci à mon vous. professeur m'a demandé si j'avais des TOC, alors sur le moment je dis que non, bon, à part les araignées, oui. Et puis après, en réfléchissant, effectivement, j'ai peur de nager dès que je n'ai plus pied. Alors que bon, c'est quand même relativement nouveau ça, parce qu'autrefois j'avais pas peur, mais bon voilà, mais c'est tout. C'est pas dramatique parce que personne ne m'oblige à nager. Donc oui, c'est pas bien sûr. Mais est-ce que vous avez peur de ne plus avoir le contrôle sur votre vie en ce moment? En ce moment? Oui. Non, pas spécialement. Parce que le fait de ne pas avoir pied, peur de ne pas avoir pied, est-ce que c'est pas lié aussi à cette notion de contrôle sur son existence, sur sa vie, voyez, d'être dans cette crainte-là? Alors je dis pas sur tout, mais peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et puis aussi à vous d'essayer d'aller sur des endroits qui vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Mais c'est très étrange parce que cette peur-là, elle est arrivée comme ça subitement ou est-ce que c'était lié? Ça fait 2-3 ans. Non, ça fait 2-3 ans, oui. Non, sinon, bon, j'avais une Mais piscine. c'est pas lié à une mauvaise vague ou à un mauvais jeu de piscine ou autre? Non. Non, personne ne m'a jeté à l'eau, non. Non, mais peut-être qu'effectivement, moi je dirais que c'est justement cette notion de contrôle, vous voulez garder le contrôle de votre existence et c'est peut-être lié à ça. Alors après, il faudrait travailler et rechercher quelle est la cause, mais pour moi ça pourrait s'y rapprocher. Alors, vous avez, Michel, un bien à vendre. Effectivement, c'est mon compagnon. Le bien ne m'appartient pas. Et donc, il souhaite vendre un bien immobilier qui est composé de 3 appartements. C'est de Gers. C'est à 2 km d'un petit village et puis peut-être à 25 km de Marciac, si vous connaissez. Oui. Et en fait, ça fait 10 mois. Et malheureusement, il n'arrive pas à le vendre. Donc, du coup, pas de locataire, ça fait un manque à gagner. Bien sûr. Et la question est de savoir, s'il vaut mieux patienter pour attendre un éventuel acquéreur, ou bien s'il vaut mieux refaire quelques travaux et le louer avec les risques que ça comporte. Pour quelle raison ce bien ne se vend pas aujourd'hui? Il y a beaucoup de visites ou pas? Non, il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite. Non, je pense que le Gers, c'est pas que demander.
Oui. Bon, après, peut-être que il suffit pas d'avoir énormément de visites, il suffit d'avoir les bons acheteurs, c'est ça. Oui. Il y a 2 visites, c'est tout. Il est dans une agence, ce bien? Oui, dans plusieurs. Dans plusieurs, oui. Et quelles sont les raisons à chaque fois de ce bien? Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de demande. Mais les visites, pourquoi à la suite des visites ça n'accroche pas? Il y a des raisons particulières? Le premier, c'était parce que c'était trop éloigné de son domicile, parce que c'est quand même un bien pour faire de la location, a priori. Et le deuxième, je sais pas, il se trouvait qu'il y avait trop de travaux. C'est pas grave, il n'y a pas tellement de travaux, mais bon. Oui. Alors pour moi, c'est plus effectivement un problème d'environnement. Soit c'est parce qu'il y a quelque chose, par rapport là où il est situé, ce bien, il y a un problème de proximité ou autre. Alors, pour certaines personnes, ça ne sera pas un problème, mais pour d'autres personnes, et notamment ceux qui ont visité, ça cause un souci. Mais ce bien se vendra, mais pas tout de suite. Je vois une période de 3 ans. Je vois une période de 3 ans, et oui, je le vois sous une période de 3 ans, donc attention, bien sûr, avec les dates, et mon ressenti n'est pas une science, je tiens à le préciser, mais de ce que je perçois et de ce que je ressens aujourd'hui, et de ce que je pourrais essayer de vous dire pour vous accompagner au mieux que possible, il vaudrait mieux, dans un premier temps, de le laisser en locatif, ou de tenter à nouveau en locatif, pour permettre à ce qu'il y ait une vente qui se fasse bien et aussi à un bon prix. Parce que là, je sens votre compagnon avoir une proposition, mais le problème c'est que à un prix nettement inférieur, et pour moi il y aura une autre opportunité qui se présentera à lui avec un prix qui ressemble, ou en tous les cas qui se rapproche à ce que lui souhaite, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous me parlez de 3 ans, ça veut dire que le bien se vendait avec des locataires, loués. Oui. Après, si un bail de 3 ans, ça peut effectivement tomber dans une période où on est à la fin d'un bail et permettre de racheter. Mais bon, je crois pas que ça soit un problème, même s'il y a des locataires. D'accord. Ou peut-être que c'est les locataires qui peuvent être intéressés pour acheter aussi. Oui, on sait jamais. Mais c'est pas pour tout de suite, effectivement. Donc il y a bien une raison pourquoi ce bien ne se vend pas dans l'immédiat. Bon, très bien. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Et maintenant, si vous avez besoin de mon ressenti ou d'être accompagné dans votre évolution de vie, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice Charlotte. Alors, ça fait 2-3 ans qu'elle travaille sur un projet qui lui tient à cœur, et c'est notamment un produit qui touche entre le corps et l'esprit. Elle souhaite connaître l'avenir de ce projet. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Il vous reste quelques minutes pour passer encore à l'antenne, et notamment dans l'émission À votre écoute. La parole est à Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Et moi, je suis ravi de vous accueillir aussi. Alors, Charlotte, vous avez 39 ans, vous êtes de Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, et vous avez travaillé, ou vous travaillez toujours, dans l'immobilier, c'est ça? Oui, et dans le bien-être aussi. Et dans le bien-être, d'accord. Vous avez 2 activités très distinctes l'une de l'autre, c'est? Tout à fait. D'accord. Vous ne travaillez pas pour des spas ou pour des endroits ou de bien-être et voilà, c'est juste, c'est dans quoi exactement le bien-être que vous faites? Autour du mouvement, du corps et de l'esprit, en version large, on va dire. En version large. Voilà. Et justement, vous avez un projet?
à ce sujet-là? Ça fait plusieurs années que je réfléchis à ça et que je teste de nouvelles choses, et je suis arrivée à 2 produits que j'ai pu faire tester à de nombreuses personnes, et voilà, j'ai des résultats assez probants. Voilà, donc je suis prête à pouvoir plus me lancer, et en tout cas lancer le produit. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir voilà, si ça pourrait marcher, et puis peut-être par quel biais, par quelle voie de distribution il faudrait que je me penche un peu plus dessus. D'accord, et c'est quoi comme produit? Alors, c'est un produit à base de différentes fréquences. Oui. Donc, le premier va travailler sur le corps, va vraiment amener en fait un équilibre, et va même travailler au niveau de la mobilité du corps. Je peux faire des avant-après à 2 minutes où on voit vraiment une vraie différence. Et l'autre, où je vais travailler une formulation qui va être plus pour apaiser l'esprit, retrouver un optimisme et en tout cas un apaisement. Et est-ce que ces produits-là ont besoin de brevets, ou est-ce que vous les avez protégés? Pas encore, non. Pas encore, parce que je pense qu'il faut le faire. Hein. Si vous souhaitez les commercialiser, il faut peut-être penser à ça, parce que j'ai l'impression que ça peut donner des idées, ou en tous les cas, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, il peut y avoir à un moment donné, je dirais, une certaine forme de concurrence, ou peut-être de produits dérivés qui ressembleraient un peu aux vôtres. Et c'est pour ça, il faut peut-être penser à ça, à les protéger pour éviter de vous retrouver dans une situation de fragilité, et notamment eh bien de vous sentir étouffé par d'autres idées qui pourraient se mettre en place sur le marché. Alors pour moi, oui, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de bien dans l'idée, dans la je dirais dans la conception de votre produit, mais je sens quand même quelques petites fragilités d'ordre matériel. Je pense pas par rapport au fait du fonctionnement, et puis je suis pas là pour porter un jugement dessus, mais sur le besoin de peut-être d'une trésorerie, d'investissement matériel pour développer ce projet. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faut pas désespérer, il faut pas lâcher. Je pense que vous avez cette capacité de vous faire aider aussi par un entourage. Il se peut que même avec un système financier ou de banque, enfin banquier, vous pouvez avoir une aide à ce niveau-là, mais je vous sens avoir un besoin de travailler sur vos ressources, sur en tous les cas la capacité de donner beaucoup plus d'efforts sur cet axe-là, et ensuite bien votre projet va pouvoir progressivement évoluer et s'installer dans un système de vente, de commercialisation au travers peut-être de boutiques, au travers, vous voyez, de grandes distributions, de choses comme ça. Oui, je sens qu'il y a quelque chose de bon et de positif sous une période de 2 ans. Charlotte. D'accord. Ok. Bien, il faudra nous tenir au courant. Bon, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour et vos conseils. Merci à vous. Prenez soin de vous, Charlotte. Oui, vous aussi. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, quand on chasse nos pensées intrusives, eh bien, on s'éloigne de nos troubles obsessionnels. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera de la magie et des protections que l'on peut faire pour l'habitat. Venez en parler aussi à l'antenne si vous avez des petits rituels. Prenez soin de vous, passez une belle fin de soirée. Et là, le grand moment, puisque c'est les vraies voix. Si j'allume pas le micro, ça va pas marcher. Bonsoir Alexandre Delovan. Oui, c'est le menu des vraies voix. Alors à 17h30, on va commencer avec cette question dans ce grand débat des tribunaux spéciaux pour juger les trafiquants de drogue. C'est ce que demande le procureur de Marseille, Nicolas Besson, des propos repris par Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État de la chargée de la citoyenneté et de la ville, ce matin sur Sud Radio. Et on vous pose cette question: faut-il des tribunaux spéciaux pour les trafiquants de drogue? Vous pensez qu'il faut des tribunaux spéciaux, ou vous pensez que le problème est ailleurs? Quel que soit votre avis, on attend vos appels pour témoigner au 0826 300 300. À 18h30, il y a une proposition de loi en cours. C'est le groupe Horizon qui propose le retour du cumul des mandats. Et on vous pose cette question: faut-il autoriser à nouveau le cumul des mandats
Vrai sujet, on en parlera avec Henri Alfandari, député Horizon d'Indre-et-Loire et rapporteur du texte de la proposition de loi. Vous êtes pour le retour du cumul des mandats ou vous dites radicalement non? On attend également vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Loïc Guérin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.